Le stockage illimité dans le cloud avec Big Casa, iTunes fête ses 25 milliards de chansons, Windows Phone, troisième plateforme mobile aux États-Unis et la question du jour, quel logiciel pour faire de la musique sur Windows? Salut à tous, nous sommes le jeudi 7 février 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Autrefois réservé aux plus geeks d'entre nous et aux entreprises, le stockage dans le cloud est désormais devenu presque banal pour le grand public. Dropbox domine largement, mais une flopée d'autres services existent et l'un d'eux fait plus fort que tous les autres. Il s'agit de Big Casa. Il était en bêta depuis plusieurs mois, disponible en version finale depuis peu. Il propose ce que personne n'avait jamais osé proposer auparavant, le stockage illimité. Pour 69$ par an, vous allez ainsi pouvoir accéder à un disque dur virtuel qui ne sera jamais plein. Big Casa a aussi l'avantage de proposer un service gratuit qui vous permet de le tester sans frais et vous pourrez y stocker 10 Go, ce qui est déjà beaucoup plus que d'autres ne le proposent en payant. Big Casa peut stocker n'importe quel type de fichier et pour les fichiers audio et vidéo, vous pourrez même les streamer directement depuis votre disque dur virtuel. Big Casa est disponible dès aujourd'hui pour Windows, Mac, Linux, Android, iOS et Windows Phone. Vous pourrez donc accéder à tous vos fichiers depuis n'importe quel appareil fixe ou mobile. Autant dire que c'est évidemment notre appli coup de cœur du jour, voire même de la semaine et peut-être même du mois. Avec 15 000 chansons téléchargées chaque minute dans un catalogue de 26 millions de morceaux, dont une petite dizaine composée par votre serviteur, iTunes est devenu en 10 ans le plus gros vendeur de musique dans le monde, disponible dans 119 pays. iTunes a surpassé toutes les autres boutiques de musique dématérialisées et surtout les boutiques physiques et a largement contribué à la mort programmée du CD. Un nouveau palier vient d'être d'ailleurs franchi puisque Apple a annoncé hier soir avoir dépassé le seuil des 25 milliards de chansons téléchargées. Et belle surprise pour Philipp Lübke, un internaute allemand qui est précisément la personne qui a procédé au 25 milliardième téléchargement sur iTunes. Apple lui a fait un petit cadeau pour marquer l'événement, une carte cadeau comme on aimerait tous en recevoir. Elle contient 10 000 € de crédit à dépenser sur la boutique en ligne de Apple. Merci Apple. Le cabinet Strategy Analytics vient de livrer un rapport statistique sur les parts de marché des OS mobiles aux États-Unis pour le 4e trimestre 2012. Alors que iOS et Android font la course en tête, la 3e place est en train de se jouer entre deux acteurs, BlackBerry et Microsoft. Et cette fin d'année 2012 semble avoir profité à Microsoft avec la sortie d'appareils comme le Nokia Lumia 920 et le HTC 8X. Les ventes de Windows Phone ont connu une embellie notable. Ainsi, Windows Phone est désormais la 3e plateforme mobile en audience, Microsoft dépassant BlackBerry pour la première fois depuis 2006. A noter également pour la première fois, la plateforme Android est en baisse, certes légère, mais les spécialistes de Strategy Analytics vont même jusqu'à se demander si Android n'aurait pas atteint son pic en 2012. À suivre. La question du jour nous vient de Antoine Mazingan qui nous demande quel logiciel me permet de faire de la musique sur Windows 7. Eh bien Antoine, merci de ta question, il existe énormément de solutions pour faire de la musique sur Windows. Aujourd'hui, les logiciels te permettent aussi bien de jouer des instruments virtuels que tu contrôles depuis un clavier branché en USB sur ton ordinateur que d'enregistrer de vrais instruments ou ta propre voix via des entrées audio ou un micro et même intégrer des boucles de son pour ceux qui ne savent vraiment pas du tout jouer. Citons par exemple Ableton Live, FL Studio 10, Reason, Cubase, Cakewalk, Pro Tools, il y en a plein d'autres. Ils sont en général assez chers mais existent presque tous dans des versions allégées que l'on peut trouver pour quelques dizaines d'euros, voire même parfois gratuitement. Et n'oubliez pas que si vous n'avez pas le temps de noter le nom de tous les logiciels que l'on vous donne, vous pouvez retrouver la transcription complète de nos émissions sur le site freshnews.fr. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, mais avant de vous dire au revoir, on vous a réservé une petite surprise car ce matin est sortie notre application pour iPhone, iPod Touch et iPad. Vous pourrez y retrouver toutes les émissions en replay ainsi que le flux Twitter, Facebook et les photos des coulisses de l'émission. L'application est gratuite, alors allez vite la télécharger. Et on me signale dans mon oreillette qu'une version Android est même en cours de développement. On se retrouve demain pour de nouvelles news de la planète high-tech. Salut à tous et à bientôt.